Gros Morne, séquence 01, plan 1, prise 1. Gros Morne, petit village perdu de la Gaspésie, 500 habitants, dont la moitié vit de l'assistance sociale. 89 familles, 76 maisons, 36 téléviseurs, 11 baignoires. Travail saisonnier, chômage, mortalité infantile, la misère et le silence des ghettos. Un choc. C'est qu'on ne peut pas sortir de la Gaspésie sans être conscient d'une chose. C'est qu'il y a là-bas une population qui est pauvre, injustement, et qui a été maltraitée, injustement aussi, en grande partie parce qu'elle était loin. C'est probablement dans ce coin-là, je ne sais pas pourquoi, qu'on trouve la population la plus capable de s'en tirer convenablement si seulement, pour une fois du bon Dieu, il y avait un coup de main qui lui était donné pour sortir du trou. Même les États-Unis qui sont, et puis qui le disent, et puis qui en sont convaincus jusque dans leur trip, qui sont le succès mondial numéro 1, ils se sont aperçus, depuis quelques années, qu'on ne peut pas laisser même la société la plus riche du monde entre les mains des gros du secteur privé. Parce qu'à ce moment-là, les gros deviennent sans cesse plus gros, les riches deviennent sans cesse plus riches, et le trou s'élargit continuellement entre les gros et les petits, entre les forts et les faibles. Ça a pris un nom aux États-Unis, ça s'appelle la guerre à la pauvreté. Morne, ça veut dire petite montagne. Gros Morne, grosse petite montagne. À Mont-Louis, le village voisin, on dit Gros Morne, c'est le trou du monde. À Montréal, on ne dit rien. On ignore. La ségrégation de l'indifférence. La misère, c'est toujours ailleurs, pour les autres. Une fois, c'était un gros minou qui avait une grosse voix. Il avait tellement une grosse voix qu'ils m'ont engagé pour faire du cinéma. Et depuis ce temps-là, on le voit au début des films, il fait... Comment ça marchait? On a d'abord l'article d'Eraspe sur Gros Morne, qui est le premier indice, première pièce du dossier. Deuxième pièce du dossier, on va la chercher nous-mêmes, c'est le BAEQ avec Piché, qui lui a été animateur social dans le camp du BAEQ. Troisième pièce du dossier, on va rencontrer à Québec le groupe de jeunes là, qui sont des étudiants en sociologie, qui ont fait un stage à Gros Morne et qui en ont produit une étude. Gros Morne est là. Et puis, il y a l'Anse Pleureuse qui est pas loin. Mont-Louis. Ça, Mange d'épée, les noms sont beaux. Oui, ils sont bons. À part des étudiants, là, je sais pas si je l'ai ici. J'ai des trucs, il faut que je lise. T'as pas lu? Pas. Non, j'ai pas été un peu. Les trucs de ça, c'est les choses du BAEQ. Et puis, il y a le rapport des étudiants aussi, je pense qu'il... C'est sûr qu'il y a une espèce de culpabilité là, envers toute la faim, envers toute la misère et tout ça. On a une bonne habitude de situer, et c'est bien normal de toute certaine façon, parce que c'est tellement vrai, on la situe aux Indes ou au Pérou, là-dessus, c'est où il y a le Vietnam et tout ça. Excuse.
conscience d'être différent des autres est ce qu'on peut nommer une conscience régionale négative. L'habitant du territoire pilote n'est pas identique à celui d'une autre région du pays. Qu'est-ce que tu fais là? La lecture. Même de moi. Spontanée. Non, Même de moi. pas de toi, non. Oui. Non. Tu prends pas ça au sérieux? Non, on a... Je trouve ça drôle, les rapports. Oui. C'était fait par qui, ça? C'est ça, ça c'est le BAIQ. Ah bon. Le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. C'est ça le rapport qui a rien donné? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un film comme ça? Puis il y a une autre chose aussi, c'est que, je veux dire, on a des rapports comme ça, mais ça peut être utile par l'image d'aller vérifier, à savoir si c'est vrai, tout simplement, si c'est vraiment ça. Salut, journaliste. Salut. Ça va? Ça va pas mal. Écoute, je m'excuse de te déranger comme ça, t'as probablement du travail, mais avant de partir, des choses que je voudrais savoir, quelques petites questions que je voudrais te poser. D'abord, ça ne me dérange pas. Ça m'a beaucoup intéressé le coup de Ouais. téléphone que tu m'as donné parce que Bon. c'est pas tellement souvent qu'on a l'occasion à Montréal de parler de la Gaspésie. Ben oui. Toi, t'as été 18 mois, tu m'as dit. Oui, 18 mois dans le cadre du BAIQ, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. C'est une méfiance qui est peut-être aussi un peu un sentiment de révolte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 125 du revenu des gens qui viennent des allocations sociales plutôt que du travail. Des beaux chiffres. Y'en a d'autres? Oui, par exemple, on sait que le salaire moyen d'un cultivateur, disons, dans une paroisse près de Matane, est d'environ 1200 $ par année. Et 1200 $, c'est un cultivateur assez prospère. Le revenu d'un pêcheur, comme ceux que vous allez rencontrer à Gros-Morne, est d'à peu près 600, 700 $ par année. Comme ça? S'il vous plaît. Il n'y a pas d'aménagement possible en Gaspésie si le gouvernement ne fait pas d'abord une planification dans tous les secteurs économiques de la province. Il faut aussi se mettre dans la peau du gars qui, à chaque année, est obligé de quitter sa femme, est obligé de quitter sa famille 5 ou 6 mois par année pour aller travailler sur la Côte-Nord, là où il y aura un revenu et une possibilité d'emploi. Alors, c'est ça que ça représente quotidiennement. Ça représente aussi le crédit. Ça représente, puis là, cette révolte dont on parlait tout à l'heure, on peut un peu se l'imaginer, le gars qui est aux prises de jour en jour avec des problèmes de crédit, parce que vous savez que les succursales les plus florissantes des compagnies de finances à travers tout le Canada, c'est en Gaspésie qui sont installées. Ici, à Montréal, on a passé tout à l'heure vis-à-vis des édifices qui sont en construction. Tout le monde parle du boom économique que permet à Montréal l'Expo 67, par exemple, une série de choses, une série d'événements de la construction routière et tout ça. Puis c'est par ça que sont intéressés principalement les Montréalais, qu'on ne peut pas leur reprocher. C'est pas aux Montréalais individuellement à s'occuper des problèmes individuels des Gaspésiens. Mais il y a une chose, par exemple, que les Montréalais doivent savoir et qui pourrait probablement les alarmer si on allait au fond du problème, c'est que tout ce boom économique à Montréal actuellement, le système routier, le réseau routier qu'on est en train de construire, tout ça, si à un moment donné le gouvernement se décide à faire sérieusement quelque chose pour la Gaspésie, c'est ici à Montréal qu'il devra prendre les fonds suffisants et les organisations économiques pour les transférer dans une région comme la Gaspésie. Gros-Morne est un problème pour la société, en fait, parce que 60 % de la population vit sur le bien-être social. Et puis, Il n'y a pas de pêche? Ben oui, mais très, très peu. Puis ils ne peuvent pas pêcher. À partir de 30-40 ans, ils peuvent pêcher, sont trop fatigués, sont trop malades. Et puis, ils n'ont pas les moyens techniques. Ils ne peuvent pas suivre le progrès, évidemment. Ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont même pas de port de pêche. Et puis, je pense que le meilleur moyen, c'est bien beau d'en parler, mais le meilleur moyen, c'est encore de connaître à fond la société avant de pouvoir y travailler. Est-ce que tu penses pouvoir faire ça? J'ai bien envie d'essayer. Le gros problème, c'est qu'ils sont tous mariés entre parents. Il y a des générations physiques et c'est très remarquable chez certains individus, particulièrement par le strabisme et puis débilité mentale. Ça blesse un peu de voir qu'il reste quand même des gens qui vivent dans des conditions
auxquels on ne s'attend pas tellement. Les gens de là ne demandent pas à être privilégiés. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est tout simplement être capable d'être du même niveau que les autres villages environnants. C'est tout simplement ça. Puis on ne demande pas, même pour la Gaspésie, d'être un point privilégié. Non. Les gens sont trop fiers pour ça. À Gros-Monde, on vit pas. On tente de vivre. Je pense qu'on vit à Gros-Monde en 1966 comme je me suis toujours imaginé que nos ancêtres vivaient il y a, je sais pas, 75, 100 ans. Ça n'a pas évolué. Et puis, on voit des choses fantastiques, comme cet été, nous, pendant que nous y étions, il y avait une maison où il y avait 2 pièces. Et dans cette maison, il y avait 23 habitants. 2 familles complètes qui vivaient ensemble. Et on vivait dans... C'était une espèce de cuisine et puis une chambre à coucher. Le soir venu, ben, on sortait les matelas et puis tout le monde s'installait là. Il y a des braves gens qui ont dit qu'on mangeait beaucoup de ballonné. Ballonné. Ben, c'est vrai. Mais on ne mange pas que de cela. Le gros problème à Gros-Monde, c'est que toute la viande arrive congelée. Il n'y a absolument pas moyen d'avoir, dans Gros-Monde même, de la viande fraîche. Je sais que moi, l'épicière m'a dit quelquefois, c'est effrayant comme ils mangent du ballonné. Je pense que les gens de Gros-Monde ont mal réagi à l'article de journal qui a été fait à la suite de votre séjour là-bas. Moi, je n'étais pas à Gros-Monde quand l'article est paru. Il y a eu une assez bonne réaction, semble-t-il. Je dis bonne réaction au sens... les gens ont poussé pas mal à blanc. Il semble que ce soit pas mauvais, même si c'est quelque chose qui choque énormément. C'est jamais agréable de se faire dire des choses comme ça, surtout quand c'est dit de façon un peu... mes chers amis, on vous prend en pitié, puis pour vous prendre de pitié, on affiche votre drame. J'ai eu la sauce. C'était pas grave, c'était beaucoup de paroles, mais rien de plus. Si ça avait été écrit, dans le sens, on dit ce qu'il y a, mais par contre, on a telle chose à opposer avec, pour vous montrer le changement qu'il y a. Là, les gens l'auraient bien pris. Mais ils ont vu ça comme un bloc, puis ils ont accusé le groupe, si vous voulez, d'avoir été à Gros-Monde tout simplement pour écrire un article comme celui-là. Pas se dire, autrement dit, vous dites qu'on est dégueulasse, puis vous foutez le camp, puis vous trouvez ça drôle. Il y a le téléjournal, et puis il y a dans le monde des choses qui s'appellent oui. Le Vietnam. Oui, mais ça, même si vous allez chez ceux qui suivent la télévision, disons, quand le programme commence, la télévision est ouverte, puis à la fin des émissions, ça se ferme, parle-leur de la guerre du Vietnam, ces choses-là, ils ont entendu le nom. C'est pas un coin de pays, c'est un pays en lui-même. C'est pas la vraie manière de faire du cinéma, mais enfin. Quand tu veux. Alors, je vais t'éclaircir ça un peu. La pluie qui neige ou la neige qui pluie. On pourrait commencer comme ça. Alors ça, c'est ça la Gaspésie.
blanc, ça s'en va pas, ça reste là. Quoi? Allez, si vous voulez roupiller, là, on a encore un bon bout de chemin à faire. Ouais. Je vais une faire la musique. Ouais. Je vais travailler un peu. Cette année, vous me le direz, j'irai sur le toit. On devrait être à Gaumont dans 2 heures, 3 heures. Ouais. Vous diriez si on faisait un film sur vos morts? Oui, moi, ouais, savoir ce que vous faites là, ici dedans, de ça, c'est pas ça. Caméra. Ça va dépendre de quoi qu'il va contenir. Ouais, Ça va dépendre de quoi il va contenir, votre film, madame. Oui, vous avez eu des mauvaises expériences, hein? Oui. J'espère que ça ne nouvellera pas. Ben, on espère aussi. Vous pouvez venir voir si Gros Monde achève de mourir. Oui. Est-ce que selon vous, Gros Monde achève de mourir? Cet été, on s'en allait mourant. Oui. Et vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord pour ça, parce que c'est des mauvaises femmes. Bon, ben dites-nous, nous, on est ici exactement pour ça, on veut savoir la vérité. Parce que ceux qui veulent vivre, vivent aussi bien à Gros Monde comme vivent à Montréal. Oui.
Mais il y a des problèmes ici quand même. Oui, il y a ça comme ailleurs. Comme ailleurs. Celui qui veut travailler, travaille. Ouais. Il y a le bois, il y a la pêche. Je suis rendue à 40 ans. J'ai jamais crevé de faim. Puis j'ai 10 enfants, puis ils mangent tout plein les gens de possible. Oui. Oui. Êtes-vous fière d'être gaspésienne? Oui, je suis fière d'être gaspésienne parce qu'on est libre. On est libre de nous autres, et nos enfants sont libres. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire libre? Ils sont libres de jouer, puis on n'est pas occupés à rien. Le ballonné, Oui, c'est plus qu'un chiffre. On en vend un peu. Comme d'autres choses. Oui, comme d'autres viandes. On vend du poulet, on vend de la saucisse au lard, de la viande hachée, du porc, du bœuf, toutes sortes de choses. Ballonné, Toutes sortes de viandes. De temps en temps, mais moins souvent que d'autres viandes. Mais le ballonné, c'est une chose qui se mange pas comme d'autres. Vous n'avez pas ça? Non, mais il y a beaucoup qui la l'aiment sushi pas. au ballonné. Il y en a beaucoup qui Il y en a qui aiment le ballonné, d'autres n'aiment pas ça. C'est plutôt pour les enfants, hein? C'est une viande plutôt pour les enfants. C'est pareil comme il y en a qui disent qu'on se nourrit tout le temps sur le poisson, nous autres ici à Gaspésie. On a toutes les sortes de viande. On en mange presque pas. On les dit qu'ils n'en mangent pas. Pour l'avoir, l'électricité a voulu commencer à donner des 100 piastres cash pour avoir l'électricité. En ville, il y a des coquerelles, puis nous autres, on n'en a pas par ici. Ouais. Il y a des punaises par ici, puis il y en a en ville aussi, des punaises. Je garantis qu'il y en a partout, ça. Puis je Parce crois que les bien... coquerelles, moi, j'ai jamais vu ça. Je connais pas ça. Ça, il y en a des étrangers qui viennent à Gros-Monde, qui essayent de le détruire. Ça, c'est garanti. Ça a toujours été. On était pareil comme dans les villages d'Amazon. Ouais, on n'est pas des sauvages. Non. Non, on n'est pas des sauvages. Pas en quoi qu'on est des Gaspésiens qu'on est des sauvages? Nous saurons qu'un jour nous allons triompher. Nous devons être joyeux. C'est là la source de notre bonne humeur, de notre bonheur. Un saint triste est un triste saint. Transposons et disons ceci. Un habitant de Gros-Monde qui est triste est un triste habitant. Toi, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je crois dans le jeune Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de
Si vous venez nous parler de déménagement de Gros-Monde, vous êtes mieux de prendre le chemin, vous allez être sûr. C'est le seul moyen qu'on vous offre tout de suite. En ce cas-là, prenez le chemin par les gens, on ne veut pas nous entendre parler pas en tout. Moi non Ça, plus. bon. Marquez, moi, je suis pas d'accord non plus. Si vous n'êtes pas d'accord, parlez-nous-en pas, parce qu'on ne veut pas nous entendre parler. Pas d'accord. S'il faut qu'on fasse une guerre avec la Gros-Monde, on va en faire une, ça c'est garanti. On va faire la guerre. On va aller au monde à Gros-Monde, mais on va y rester. Lui, c'était une tête de bœuf. Quand il dit non, c'est non, ça finit là. Ce qui vient, c'est pas un Gaspésien. Moi, ce qui vient, mais c'est pas un Gaspésien. Ça a arrivé, ça, l'an dernier, avec les Gros-Monde des gars papiers qui sont venus calcaires. ici, là. Oui. Puis ils ont dit qu'on mangeait en partie du ballonné, toutes sortes de choses de même qui ont prononcé. Ça nous a donc choqué, ça. Oui, c'est choquant et tout. Ça a choqué parce que tout le monde est supposé d'en manger de ça, du ballonné. Hein? On y a dans votre paroisse pour un conseil à vous décrire. Ça va vous choquer, hein? c'est Pareil, pas... ça nous a choqué. Ouais. Monseigneur Paul-Émile Léger peut en manger lui-même. Le domptage du petit orignal. Il s'appelle John. Comme symbole, je trouve ça assez extraordinaire. On va en faire le symbole de tous les Québécois. Le symbole de tous ceux qui domptent. Je suis pas un dompteur, je suis un tueur d'ornal. C'est pour ça que je n'ai pas Il y a quelqu'un dans le village qui en avait eu à hache. Ah ouais, c'est moi ça. C'est vous, ça? Ouais. Vas-y. À hache? Ah. Ça, de front? Ah oui, de front. L'hiver. L'hiver. Ça arrive. En neige, ouais. Puis, Ah, c'est un beau combat? ah, c'est un combat que ça m'a gagné un gars. Ouais. Les gens, quand ils viennent ici, là, ils n'arrivent pas dans Kaniwaga, ici, là. Oh, mais il y a des sauvages qui sont civilisés. Ah, ben oui. Il y en a qui se pensent qu'ils ne sont pas sauvages, ils sont pires que sauvages. Des cannibales. Il y a un proverbe qui dit qu'on est tous des frères en Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, il y en a qui ne s'agit pas des frères. Ils essayent de manger quand même. C'est là qu'ils doivent pas manger du ballonné. Il y a un enregistreuse à part de ça. Ben oui. Bon, pensez-vous qu'on va faire du cinéma sans son, hein, moderne? Ah oui. Tant du muet, c'est passé, ça. Vous aussi, vous avez une terre. Oui, j'en ai deux terres. Vous en avez deux? Oui, monsieur. C'est-à-dire? Deux terres côte à côte. J'en suis un de fricheur pour ça, un vieux de fricheur. Oui. Ouais. Vous avez pris ça comment, c'était, quand vous avez pris ça? C'est les terres de mon père, puis de mon grand-père, puis... Vous êtes ici depuis longtemps? Oh, ben, je suis rendu à 42 ans, puis j'ai toujours été ici. Oui, puis la famille, votre père? Mon père est venu au monde ici, puis mon grand-père, c'est de Rivière-Nord. Puis là, vous avez tout ça, vous avez défriché? Oui. C'est fini? Ça fait 6 ans. C'est fini? Ah non, fin de commencer. Fin de commencer à travailler. À 46 ans, à 42 ans, pour grand-père. Pas sûrement pas encore un jeu de blanc, tiens. Allez. C'est vrai. Alors, Yann, c'est dur à mourir, le Gaspésien, hein? On va songer à en aller de Gros-Monde à partir à Montréal, par exemple. Ah oui, j'aimerais mieux rester à Montréal qu'ici. Ça, t'aimerais mieux à Montréal. Ah oui. Si tu deviens professeur, par exemple, où est-ce que c'est que tu vas être professeur? À la place qu'ils veulent. Oui, mais si t'avais le choix, là. Tu vas à la pêche, des fois? Ah oui, je vais avec mon père. Ouais. Vraiment
Non. Qu'est-ce que t'as déjà pris comme poisson? Enfin, j'ai pris juste dans le... T'es à la chasse? Voilà. Tu veux lancer des galets? Non, moi, je suis pas bien bon, je manque de pratique. Mais je veux pas ça monotone. Toujours les vagues qui arrivent tout le temps. Des fois, la mer est bien calme. Là, c'est quand les bateaux passent. Hein? Des fois, il y en a qui passent proche d'ici. On voit quelque chose. Mais l'hiver, ça vient... Ah, l'hiver, ça vient froid. Reste tranquille. C'est beaucoup de travail, élever une famille comme ça. Il y en a combien, là? J'en ai 11, puis le deuxième s'en vient. Le deuxième s'en vient. C'est dur? Il faut se décourager. Il faut se décourager, hein. Ça mange. Mange, c'est ça, oui. Il faut pas se décourager. Manger, ils sont tout en santé, puis manger. 2 poches de patates par semaine. Ouais. Puis 2 poches de farine de 100 livres par mois. Faire le pain? Faire le pain. S'il faudrait acheter le pain de boulanger, là, il faudrait que je travaillerais pour le Radio-Canada, parce que ça coûterait tellement cher, puis gagner des gros salaires. Qu'est-ce que vous faites comme travail, là, actuellement? Actuellement, je fais absolument rien. Je suis après à travailler ma maison, c'est tout. Je suis pas capable de faire grand-chose, il n'y a pas d'ouvrage. Les chantiers sont finis, puis la pêche, c'est fini. Fait que, bon, il n'y a pas de nourriture, il n'y a absolument rien. Il faut attendre au printemps. Vous êtes heureux? Pas d'argent, mais heureux. Ah oui. Pas d'argent, mais beaucoup heureux. Quoi? Avec
famille? Avec ma famille. Puis... Si vous rêvez comme avenir pour vos enfants, pour vos petits gars, pour vos filles? Là, ça va dépendre de l'instruction qu'ils vont faire. S'ils continuent sur à l'école, puis il y en a deux qui ont arrêté à personne pour aider à eux-mêmes, parce que la famille était grosse, puis mère n'était pas capable, fait qu'on n'avait pas le moyen d'engager de filles à gage, ils ont arrêté. Et les autres, pour bien dire, les jeunes, on va dire, comme on dit, ça va dépendre de celui qui vont marier pour les faire vivre. Les autres, ben, s'ils vont assez avancer dans l'instruction, ils pourront s'arranger un peu plus tard par les autres mêmes. Il y a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de limitation des naissances, famille. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, à mon point de vue, moi, je suis pas pour l'homme principalement, mais pour la femme. C'est une affaire qui n'est pas... Une personne qui n'a pas d'enfants, sont pas heureux. Ça prend des enfants de ménage qui sont heureux. C'est la famille qui fait le ménage. Et ça en prend combien? Elle pourrait prendre le bon dizaine. Des fois, il y en a des familles qui en ont 2 ou 3, mais il y en a d'autres qui c'est plus. Autant qu'il en vient, quoi? Comme nous autres, ben, bon Dieu a vu qu'on était capable de... Mais c'est pas facile de faire des enfants. C'est difficile, c'est dur. L'année passée, ben, j'ai mon petit là, que j'ai eu. J'ai manqué de mourir 2 fois. Ça m'a pas rendu, puis ça m'a rendu pas cette année. Cette année, j'ai eu des craintes. 30 jours, mais on m'a tout entre les mains du bon Dieu. J'ai confiance que ça va bien aller. Pas trop de malchance, tout en santé. J'ai toujours constaté que depuis de nombreuses années, on parle de la notion de la pauvreté, de la misère, puis qu'on n'envisage jamais les faits dans la réalité. Il y a tant de choses à faire, et on se borne aux notions tout simplement de misère et de pauvreté. Je sais, par exemple, ce soir, il y a une réunion du comité des citoyens. Il y a une réunion là, à soir, mais on n'a pas le droit d'y aller. C'est privé. Du bout de la côte, à aller aux 1 000 écarts de distance. On n'entend rien, on ne sait rien, on ne voit rien, jamais. Au Saint-Esprit, éclaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer l'Assemblée par la lecture du procès verbal de la dernière Assemblée. Comment? Procès verbal de la réunion du comité de citoyens de Gros-Morne, tenue le 17 novembre 1966. Au local habituel étaient présents M. le curé Boulard, M. David Delemon, M. Ovid Robinson, M. Siméon Darège, M. Roch Fournier et M. Bernard Robinson. M. le curé, qui est en même temps président, ouvre l'Assemblée par une prière, puis débute la réunion. D'abord, lecture de la correspondance pour le secrétaire, réponse à la demande d'octroi pour la patinoire, réponse de M. Gagnon
nous donna son appui pour les demandes que nous faisons aux différents ministères. Une lettre du ministère nous fait part que Mlle Lepage ne peut être engagée comme garde-malade à Gros-Monde. Il y a des gens qui sont mal logés. Bon, à mon point de vue, moi, c'est pas inségrant. C'est pas des gens qui sont pauvres, ce sont des gens qui sont misérables. Les gens qui sont ici, s'ils avaient voulu partir, ils seraient partis, hein, je crois. Ceux qui sont ici, je pense qu'ils sont ici pour rester, puis ils veulent rester ici. C'est mon opinion. Puis c'est dans ce but-là que j'ai songé qu'il fallait faire quelque chose pour la construction. Et c'est au comité des citoyens d'envisager le problème. Puis peut-être arriver avec un fait accompli. On arrive, nous autres, on a un terrain. On a les caves qui sont creusées. Puis on a, par exemple, quelques maisons qui commencent à être construites. Puis on a dit, voici, êtes-vous prêts à nous aider? Je pense qu'il n'y a pas un chrétien qui va refuser ça. S'il y a 10 maisons, par exemple, si on fait une réunion, on dit aux paroissiens, vous pouvez intéresser à faire partie d'une coopérative d'habitation. Comment est-ce que vous pouvez souscrire? T'as entendu que les gens ici, quand ils auront souscrit 25 pièces, 20 pièces, 10 pièces, 25 pièces. Alors on met tout ça, on va tout mettre ce qu'on est capable de faire. Pas arriver, bâtir des maisons. Le gouvernement, on vous demande au gouvernement, ben, bâtissez des maisons, donnez-leur. Le gouvernement dira non, non. Et la population ne s'aide pas et on vous aide pas. Aidez-vous, on va vous aider. Si, je veux bien savoir ce que vous en pensez, puis si vous pensez que c'est réalisable, si c'est possible. Nous, sous-signés, demandons par la présente requête au ministère des Travaux publics à Ottawa de bien vouloir étudier la possibilité de construire pour les pêcheurs côtiers de Saint-Antoine-de-Gros-Monde un débarcadère afin de faciliter le travail de ces pêcheurs et aussi afin de protéger leurs bateaux de pêche contre les tempêtes qui ne manquent pas chaque année de briser quelques bateaux. Si on demande un débarcadère, puis ensuite si on demande un hâte, pensez-vous que ça peut pas nous nuire? Maintenant, nous autres, les comités des citoyens, on peut faire la demande, on pose l'affaire comme ça, puis les autres, ils l'amenderont s'il faut. On va demander, nous autres, êtes-vous d'accord qu'on demande un débarcadère et un hors de pêche? J'ai peur qu'un hors de pêche, moi, que ça soit refusé tout de suite, parce que c'est déjà refusé, ça. Maintenant, est-ce qu'il faut faire signer la requête, là, au vide? Demandons d'accord, un hors de pêche, si vous pensez que c'est bon. Dans hors de pêche. Protection de la Parce que moi, je suis de votre avis qu'un débarcadère, c'est pas suffisant. On a ce soir, à l'ordre du jour, l'inventaire du projet des travaux d'hiver. Ce qu'on a énuméré, on est presque certain d'en avoir, je crois. Le conseiller va nous dire ça, là. Maintenant, est-ce qu'on pourrait en parler et savoir quoi les projets sur lesquels on va travailler? Par exemple, le reboisement de la rivière, c'est définitif. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas demander ou obtenir une coupe de bois au vide de ce sujet-là? Est-ce que c'est la municipalité qui s'est chargée de demander la coupe de bois? Alors, ça veut dire que si on n'a pas de coupe de bois, le reboisement de la rivière ne se fera pas. Toute la terre de la fabrique est municipalisée. Puis, c'est sûr, la terre de la fabrique, ça. Avez-vous des questions, des suggestions à faire sur les travaux d'hiver encore? Là? Ben, parce que, pour pas arriver à la dernière minute, c'est le temps d'en discuter, puis que... Si on a la population de Lance-Berry, vous avez nous autres, ils ont une commission scolaire indépendante. On a une, nous autres aussi. Moi, je peux donner mon opinion. Moi, je crois que Gros-Monde lui-même va avoir beaucoup plus de misère. Ça peut venir dans 10 ans, dans 5 ans, mais dans 10 ans aussi, peut-être dans 20 ans. On vit en marge, il faut qu'ils nous traitent en marginaux. J'ai décidé de révéler que je n'ai pas de croyance religieuse. Je ne crois qu'en les hommes entre eux, l'entraide. Il faut s'occuper des hommes quand ils vivent. Alors, je crois que monsieur le curé de Gros-Monde ne veut pas d'une infirmière comme ça dans la paroisse. 3 ou 4 mois qu'on travaille pour ça, pour la garde infirmière, puis tout le monde est d'accord. Ça fait rien qu'un ou deux qui coupent l'arbre de sur le pied. Et puis sur 89 familles, il y en a 87 qui ont signé. On a passé, puis ça a été lui un des chefs à signer dessus, le curé. Gros-Monde est bâti sur 2 piliers. Le pilier gouvernemental, d'une part, et le clergé de l'autre part, qui, eux, se donnent la main à ce moment-là.
La Gaspésie, c'est ce problème-là. Ils sont dans un état d'ignorance. De l'ignorance crasse qui existe dans la péninsule entière. Vous savez, pour nous, je crois beaucoup que l'instruction qui sera donnée peu à peu avertira les gens davantage, leur fera prendre conscience, de leur être, qu'ils ont droit de vivre. On ne fait que parler de la mort évidente de Gros-Morne surtout, de certaines parties de la Gaspésie, de certains villages et de Gros-Morne en particulier. La vie est importante. Alors, je voudrais pouvoir l'entretenir le plus possible. Je voudrais que les gens respirent. C'est beau d'être pauvre dans un décor comme ça, mais on est pauvre quand même. On a mal aux dents, on accouche, on perd ses enfants. Nous avons une vie. Nous n'avons qu'une vie. La vie qu'on a, faut la vivre. Hein? J'ai vécu des moments pénibles. Le curé m'a pas aidé. J'étais infirme du dos. J'ai travaillé mon talent, mon pouvoir pour m'aider par moi-même. C'est les deux demoiselles-là qui m'aident actuellement. Et je ne peux pas de crise tous les doigts. Vous ne voulez pas qu'ils s'en aillent? Non, parce qu'ils m'ont dit des cœurs pour nous autres. Pas des cœurs de roche, des vrais cœurs. Des cœurs de monde, des cœurs de bons paroissiens. Mais pas comme M. Curé qui nous a envoyés comme des cervelles, mais on va être plus intelligents que les autres. Charles savait petit seul une groupe. Il y a eu des enfants qui ont été à Gaspé, ils ont été à Saint-On, ils ont été partout. Puis il a mis ouvert chez nous. Puis il m'a pas offert son genre, monter sur Saint-Tag, il était obligé de monter. Et je suppose m'aider pour payer mes voyages au ministère du bien-être de la famille. Ils m'ont venu faire signer des formules pour ça. Puis ils rentrent mes factures qu'ils m'ont donné. Ils m'ont dit qu'ils étaient incapables de me payer ça. Ils ont payé à plusieurs dans leur groupe pour eux autres, puis ils n'ont pas payé à moi. C'est la justice qu'on veut à vous-même. Vous veut l'avoir en tout et partout. Les temps sont durs, et l'hiver est encore doux. Dans la pluie en neige, dans la neige en pluie. Je cherche un langage où nous soyons ensemble, que selon son cœur, chacun chasse l'indifférence. Les temps sont durs, et l'hiver neigera bientôt jusqu'au creux de la baie où vous maisonnez vos durs amours, où la vie fait rage, vos durs amours, où vous dépassez ces temps trop durs qui dure à l'année, ces temps sans dur, où l'espoir est gagné, quand l'amour au monde rend le monde à l'amour, et vos durs amours sont le fond des libertés. Vos temps seront durs encore, vos vies s'en iront en hiver. Si je chante encore, c'est pour qu'après le temps des chansons qui ne valent rien, que leur poids d'amitié vienne, le temps de la raison, vienne le temps de la raison.
peut avoir chacun notre misère. Une misère un peu mieux que misère noire qu'on appelle. On peut avoir un peu de bonheur, si on le mérite. Si je viens qu'à sortir le gros monde, nous sortirons les deux pieds dedans. Vous ne voulez pas partir? Non. Pourquoi partir d'ici, puis aller à une ardière, se faire rouler, boiffer par tout le monde, qu'on ne connaît même pas? On est en ici, on est bien, on vit c'est bien pas richement, mais simplement. Puis on vit un petit peu de cœur gros, c'est longtemps, mais des fois ça revient, il faut se faire un peu de joie, des fois c'est de la fausse joie. Après-midi, j'ai fait des problèmes. Puis j'ai fait d'anglais. Toi, t'es ça? Oui, j'ai fait avec ça. Plus de toi? Ça va? Non, c'est des gars de la fenêtre. Oh, tu vas pas jeter une mitaine? Ton père va t'en descendre le pire de mon servir des bottes. T'entends? Là, il s'envole. Lucienne? Ouais, c'est égal. Oh, ceux-là. Non, me pire à toi, me pire à elle. Les bras, maman. Ça coûte bien cher. Maman, t'as les bras? Les bras. Maman, 20 piastres. Un coup, José. Où je l'ai fait? Je reste à José encore. Mais il va dans le pire, je l'ai dit à Tigitelle. J'ai dit oui. Comment? 5. 5. Ben trop grand. Trop de choses. 4. Les 12. Tiens. Les autres, Dan. Petit. Oh oui. Tu peux les arrêter au moins. Là, tu l'as. Tu en as deux, c'est encore pareil. Si tu en as une douzaine, c'est encore pareil. Tu me 4. Du moment, moi je peux moi dire du moment qu'un homme aime sa femme, il aime ses enfants. Il y a mon frère qui en a eu, cette fois il a eu une dizaine. Ah oui. Il n'a perdu un 5 ans, faut pas un mot, là. Il est venu comme fou, il était comme fou. C'est un enfant qui n'est pas capable de manger, il n'est pas capable de manger du sel. Puis c'était un jumeau, ça t'a ajusté. Il n'y a pas de bout, il n'y a pas de bout des autres. Il a fallu avoir dessus, là. Il avait sauté sur le sel, puis il a mangé du sel. Il était trop haut. Hey, là. Il l'a monté à l'hôpital de arrêtez-vous, là. Puis le trop haut était mort. Le monté le jeudi, puis le samedi, était mort. Pas capable de manger du sel. C'est pareil. Pour partant, on ne mange pas de sel. Alors, il y a des gars de chasse, on ne peut plus. Quand on peut se rattraper, dans 3 ans, c'est une autre, là. Mon frère, on était 6. On s'est fait courir par les gardes-chasse. Gino! Les raquettes, ça coûte. Là, on décolle. Bon, on manque ce poignet. On va volter pour le chemin de la mine. Non, monsieur, j'arrive. C'est pas qu'il est si longtemps que ça, finalement, il est parti pour une semaine. Je suis heureux. Ma santé, moi, il faut pas. C'est mon coup, j'ai pogné, là. Pogné ça, mon cheval que j'avais acheté, le bateau que je vous ai bandé, là. Paralysé dans le bois. C'était une cheval que je venais d'acheter. Elle avait 5 ans, je l'ai payé 250 piastres. Tatoué? Oh, c'est moi. Oui. C'est là. Reviens. A marqué Mel et Diodar. La cheveux forcée, c'est le mal de cœur qui me prend. Je détestais. Trop forcé. Mais dilater le cœur. Monter dans le bois encore? J'ai remonté dans le bois, mais là, l'année passée, j'ai essayé ça encore. Là. C'est millième. Ils ont trouvé dans une 30, la découverte, c'est une descente. Pas de grave. Hey, tu es là, tu es là. Ça va, bien sûr, les titres. Comment vous faites pour vivre? Là, je vis ma petite pension. 140 piastres par mois.
C'est pas assez. Dame. Quand je peux te faire une corde de bois, mais je la fais. Ça prend du bois de chauffage, encore, pour les prochaines. J'arrête pas. Alors, il y a Je suis pas capable d'arrêter. Si j'arrête, c'est pire. Gino! Moi, pas de ça pour arrêter, parce que mon père en a 72 ans, puis il arrête pas. Parce que le père de mon père, lui, il est mort à 100 ans, et la sœur de mon père, elle est morte à 100 ans. C'est vieux. Ouais, il doit avoir de la race pour si vieux. Et... Là, tu t'habilles mal, toi. Salut comme tout le monde. Salut, monsieur. Oh, là. Et elle? Il va donner une piqûre dans la bouche. Faut vraiment une piqûre. Ah oui, il va te faire dans la bouche ici. C'est pas nous autres. Qu'est-ce que ce serait, ce rêve-là? Papa! Oh, là. Papa, gorge une autre. Les rêves, je rêve pas souvent. Ouais. 4. Bon, là. C'est bon. Pas rêver. Monsieur, madame, polonais. Ça fait mal? Hey, Charles, t'as pas de leçon, toi? Oui. Et ça, Bi. Ne. Ta. Vo. Sa. Ra. Li. So. Le. Mi. Li. Chantal. Hey. Se. Ra. Ba. Le. Chantal. Oh, faut ça. Ben, pas pareil, demain, tu vas le voir. Oh, mon lâche. Tout est lâche. Vau. Tube. Li. Pas ça! Il va la prendre pareil. Tu. Pareil comme vous quand ta tête dure. Ça marque dedans. Routi. Bâche. Tout ça. Non, épelé. Oh, je suis capable de l'épeler. Ça là, toi. Épelé. Ça de devoir? Oui. Oh, vite. Tenu. Bâti. Charme. Laissez sa langue seule. Laisse-le seul. Tube. Nature. Retire. Oh non, pas de même. C'est ça route encore, mais pas si, c'est pas nasse. Rue, lire, saule, Nina, lié, sera, balle. Ah ouais. Ah ouais, d'abord. Lire, saule, ni, na, li, et, sera, balle. Appelle, Sarah. C'est, à, sa, Sarah. Rue, U, rue, le R, c'est sauve? L, saule. Lire. L. Chut. Comment on dit? Li. Le.